Salut à toi citoyen, c'est Vesty, c'est Steven, c'est comme tu le sens, bienvenue sur la chaîne du citoyen prévoyant. Aujourd'hui je vais te parler du dumb phone. Qu'est-ce que c'est qu'un dumb phone? C'est un téléphone idiot, c'est un téléphone stupide, ça ressemble à ça. Un dumb phone ça sert uniquement à téléphoner et envoyer des textos, c'est ce qu'on avait tous dans les années 90. A contrario d'un smartphone qui est un téléphone intelligent, le dumb phone n'a pas d'écran large, d'écran HD, tu peux pas regarder de vidéos, tu peux pas consulter tes mails, tu n'as pas de notification push, etc., etc. Toutes ces applications qui sont énergivores. Donc la plupart du temps, lorsque tu as un smartphone, il est rare que tu dépasses la journée. Donc en fin de journée, tu es obligé de le recharger. Si t'arrive une grosse galère, par exemple, si tu te retrouves bloqué par la neige, comme ce qui est arrivé en 2010, il y a des citoyens qui se sont retrouvés bloqués sur l'autoroute à cause de la neige. Il y en a qui ont dormi dans des magasins, dans des centres commerciaux, etc., etc. Si tu n'as pas de batterie, pour appeler les secours, ça va être difficile. L'avantage avec un dumb phone, c'est que ça a une autonomie gigantesque. Un des dumb phones les plus connus, c'est le fameux Nokia 3310 pour les mecs de ma génération. C'est un téléphone qui avait une autonomie en veille de 22 jours. Donc si tu l'éteins, tu prolonges encore la durée de l'appareil. Pour donner un ordre d'idée, lorsque j'ai acheté ce dumb phone, comme tout le monde, j'ai rentré la fameuse date et l'heure. Quand tu achètes un téléphone, il va t'afficher l'année de sa fabrication, c'est-à-dire en 2015. Je l'ai acheté en 2017. Tu me crois ou non, mais lorsque j'ai mis la batterie dedans, elle était pleine. Elle était pleine, 2 ans après. Donc c'est resté dans son emballage pendant 2 ans, et la batterie était encore pleine. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce genre de téléphone, vu le prix que ça coûte, il est très facile pour moi d'en acheter 3, 4, 5, et de les placer à des endroits stratégiques. Par exemple, dans la boîte à gants de mon véhicule, à mon travail, dans ton casier, dans ton bureau, peu importe, ou dans des kits décentralisés, que tu vas pouvoir placer un peu partout et pour t'en servir en cas d'urgence. Parce que communiquer lorsque tu as un problème, c'est important pour appeler les secours ou prévenir ta famille. Ça coûte pas très cher. Un dumb phone, tu en as à tous les prix. Ça peut commencer à 10 € jusqu'à 100 €. Après, ça passe dans la gamme smartphone parce qu'il y a plus d'options, ce qui va justifier le prix. Ça, je l'ai payé 20 € avec la puce, 10 € de plus, ça fait 30 balles. Alors moi, je t'ai fait une petite recherche et j'ai noté différents dumb phones qui sont intéressants au niveau de l'autonomie. Ils sont tous de marque Nokia. Je ne les ai pas tous faits parce qu'il y a plein de marques différentes. Celui-là, pour donner un ordre d'idée, c'est un MobiWire. Je ne connais pas cette marque, mais pourtant, il a une grosse autonomie. Alors, on a par exemple le Nokia 3310, je t'en ai parlé, il va bientôt être réédité le mois prochain, il sera de nouveau en vente parce qu'il y a une demande, notamment dans les pays émergents. Ce téléphone, il a une durée d'1 mois d'autonomie. Un mois, c'est en veille, je parle, c'est énorme. On a le Nokia 230, lui il a une autonomie de 27 jours. On a le Nokia 222 qui a également une autonomie de 20 à 30 jours. Le Nokia 105 qui a une autonomie de 35 jours. Et le Nokia 301 a une autonomie de 39 jours. 39 jours. Ce sont des téléphones qui coûtent que dalle. Donc évidemment pour moi c'est intéressant parce que j'aurais pas besoin de m'occuper de l'autonomie. Je les charge à pleine puissance. Je les laisse avec une puce avec un opérateur quelque part dans le stratégique et en cas d'urgence je m'en sers. Alors maintenant on va parler des puces, les puces des opérateurs que tu vas mettre dedans. Il suffit d'utiliser une carte prépayée, ça coûte 10 € la puce avec un numéro de téléphone. Mais il faut faire attention en fonction des opérateurs. Parce que, par exemple, moi j'ai utilisé une carte prépayée SFR, elle est valable 6 mois. Donc tous les 6 mois, je suis obligé de mettre un peu de crédit dessus pour pouvoir reprolonger encore la carte de 6 mois. Je ne le savais pas avant. Donc ça m'a coûté, en gros tu mets 5 €, c'est pas que c'est pouillem. Tu mets 5 € et ça relance le processus. Par contre, chez Bouygues Télécom, la carte elle est valable 1 an. Donc tous les ans, tu peux mettre par exemple 5 € et ça rebalance pour une année suivante. J'ai pas regardé Orange, j'ai pas regardé Virgin Mobile, j'ai pas regardé tous les opérateurs qu'il y a sur le marché. Mais ce sera à toi de faire ton choix et de regarder qu'est-ce qui est plus intéressant pour toi. Le numéro, j'ai même pas besoin de le connaître. Il suffit de le noter et de le coller sur une étiquette à l'arrière du mobile et c'est parfait. Tu as compris l'idée, c'est d'avoir un téléphone d'urgence au cas où. Peu importe la situation dans laquelle tu vas être confronté, mais de te dire que quoi qu'il se passe, je pourrais communiquer avec l'extérieur, appeler les secours, prévenir ma famille. Le dumb phone est aussi intéressant pour nos amis prévoyants qui pratiquent le bushcraft, la randonnée, tout ce qui est camping sauvage. Tu n'es pas à l'abri de te perdre dans la forêt,
Tu n'es pas à l'abri de te blesser également. Donc avoir un petit téléphone qui a une longue autonomie, c'est intéressant. On l'a vu tout à l'heure, certains dumb phones ont une autonomie de 39 jours en veille. Donc c'est pas négligeable. C'est le genre de téléphone également que tu peux passer facilement à un jeune ado. Parce que tu n'as pas forcément envie qu'il passe son temps sur des applications qui peuvent l'emmener sur d'autres sites, d'autres trucs qui n'est pas de son âge. Un dumb phone comme ça, il suffit tout simplement d'enregistrer un numéro, par exemple le numéro des parents, et de le coupler avec une touche. Donc l'adolescent aura juste à appuyer longtemps sur la touche 1 par exemple, et ça va directement appeler le téléphone prédéfini. Ça peut être le père ou la mère, peu importe. Donc c'est très simple d'utilisation, c'est un clavier, il n'y a rien de compliqué. Pour un ado c'est très bien, pour pouvoir savoir à tout moment où il se trouve. C'est pour ça que beaucoup de personnes âgées utilisent ce type de téléphone. C'est bien plus pratique, c'est simplifié à outrance. Pour ceux qui ont également une box Free, tu as la possibilité d'avoir une puce gratuite avec un numéro de téléphone et ça va te coûter que dalle. Parce que comme tu es déjà abonné chez Free, il suffit d'en faire la demande, ils vont t'envoyer une puce et tu as 2 heures de communication gratuitement tous les mois qui vont être renouvelés. Donc ça peut être une solution si tu ne veux pas investir dans une carte prépayée. Et ça, c'est valable uniquement pour les abonnés Free. Si tu n'es pas abonné Free, ça va te coûter 2 € par mois et tu auras 2 heures de communication. Mais bon, comme c'est un téléphone qui est censé rester dans la boîte à gants, moi j'ai juste besoin de pouvoir appeler les urgences. Et même si tu n'as pas de crédit, les urgences, c'est gratuit. Tu tapes le 112 et tu as accès aux services d'urgence. Police, gendarmerie, pompiers, etc. etc. C'est valable, ce numéro est valable dans toute l'Europe. Donc voilà, j'espère que tu auras bien compris l'idée et l'intérêt d'avoir un dumb phone pour un citoyen prévoyant. Je le répète, ça ne coûte pas bien cher et en tant que prévoyant, c'est intéressant. Tous les liens pour trouver les téléphones que je t'ai énoncés sont dans le descriptif de la vidéo. On arrive à la fin de cette vidéo. Si tu n'es toujours pas abonné, je t'invite à le faire et à t'abonner tout de suite à ma chaîne. Tu vas pouvoir rejoindre plusieurs milliers de citoyens prévoyants. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo du citoyen prévoyant. Ciao!